Bonjour, c'est Nancy Kawaya. Bienvenue dans votre émission Entre-temps. Avez-vous déjà entendu parler de la drépanocytose? C'est une maladie génétique qui touche tout de même 50 millions de personnes dans le monde et essentiellement le continent africain. Nous allons découvrir aujourd'hui avec nos invités comment on peut, grâce à l'alimentation, grâce à la nourriture, soulager les douleurs dues à cette maladie, à cette pathologie. Nous sommes avec la chef Suzanne Badiane et avec le docteur Hélène Mavard. Suivez-moi, nous sommes au Jardin botanique de Meysse. Bonjour à tous, je suis en présence de la chef Suzanne aujourd'hui et nous sommes au Botanic Garden de Meysse. Bonjour chef Suzanne. Bonjour, bonjour Nancy. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire ou comment tu peux te présenter aux téléspectateurs pour qu'ils découvrent qui tu es? Je m'appelle Suzanne Badiane, je suis chef de cuisine depuis maintenant une trentaine d'années. Je suis passionnée de cuisine, je pense que j'ai toujours cuisiné, depuis mon plus tendre enfance j'ai toujours cuisiné. Je suis diplômée de l'école hôtelière de Bruxelles, ici au CERIA. Je suis à l'origine de l'Horloge du Sud où j'étais associée. À Bruxelles. J'ai créé mon propre restaurant qui s'appelle La Cuisine de Suzanne. Entre autres, je suis à l'origine aussi du festival Couleur Café où j'ai toujours tenu un stand depuis maintenant une trentaine d'années. Et ma passion de la cuisine, c'est... En fait, pour moi, la cuisine lie les gens, lie les cultures. Quand on invite quelqu'un dans sa cuisine, on l'invite dans son intimité et aussi on rentre dans l'intimité de l'autre. Et pour moi, c'est pour cela aujourd'hui, j'invite professeur Hélène à venir se joindre à nous pour justement confirmer ou nous dire les nutriments qui sont dans les produits que j'utilise tous les jours. Parce que pour moi, la cuisine est notre premier médicament. Bien se nourrir, c'est s'occuper de sa santé. Merci beaucoup. Et moi, je connais la chef Suzanne pour être le type de chef qui peut vous épater. Elle peut littéralement vous proposer une pâte à tartiner faite de niébé, qui est un petit haricot noir. Donc vous mangez et puis vous découvrez qu'en fait la pâte à tartiner est composée d'haricots. C'est incroyable. Donc on invite le docteur Hélène Mavard à nous rejoindre pour qu'on puisse ensemble commenter et découvrir la composition des aliments que tu nous proposes aujourd'hui pour soulager. C'est des alicaments en fait. Ça peut non seulement soulager les personnes souffrant de drépanocytose, mais également vous tous. Comme on dit, je vous l'ai déjà dit, que votre aliment soit votre médicament. C'est la base de notre émission d'aujourd'hui. Nous attendons... En fait, si je prône cette cuisine, c'est que moi-même, je suis souffrante d'une déficience en G6PD. C'est une cousine de la drépanocytose avec mon fils. Et j'ai toujours nourri mon fils avec ça et il se porte très bien. Et en règle générale, les enfants qui souffrent de cette maladie ont une scolarité chaotique. C'est pour ça que je maintiens cette cuisine et je prône cette cuisine surtout pour les gens qui sont en Afrique, qui sont au fin fond des villages, qui souffrent de cette maladie et qui n'ont pas les moyens de se soigner. On a dit gourmand et sain. Bonjour, docteur Hélène Mavard. Merci de nous rejoindre. Alors, qu'est-ce que vous allez nous proposer aujourd'hui avec la chef Suzanne? Mais avant que vous puissiez dire ce que vous allez nous proposer, je vous suggère de vous présenter pour que les téléspectateurs puissent cadrer et savoir qu'est-ce que vous pouvez nous apporter aujourd'hui. Bonjour Nancy. Bonjour. Donc, voilà, je suis Hélène Mavard, pharmacienne. Docteur en sciences pharmaceutiques, je suis spécialisée donc dans la chimie des plantes pour la santé. Et je pense aussi, comme a dit Suzanne et Nancy, que manger, c'est le premier médicament. Bien manger, c'est le premier médicament. Et donc, je trouve très intéressant qu'on sache ce qu'il y a dans ce qu'on mange pour maintenir une bonne santé. Et je trouve qu'on a souvent un peu peur de manger certaines choses parce que ça devient monotone. On mange toujours la même façon, on cuisine de la même façon. Mais là, avec la cuisine de Suzanne, j'ai découvert des façons extraordinaires de manger, des choses que l'on consomme tous les jours. Et ça m'a vraiment donné envie de les commenter pour qu'on puisse vraiment les cuisiner, les manger avec plaisir et en même temps prendre soin de soi.
Je suis sûre que les téléspectateurs ont hâte de comprendre, comme moi, en quoi tous ces mets peuvent aider, peuvent accompagner notre vie, enfin, notre santé, on va dire, renforcer notre santé. Donc, chef Suzanne, aujourd'hui, nous avons décidé de proposer aux téléspectateurs essentiellement des aliments qui peuvent soulager la drépanocytose, mais pas que. Ce sont des aliments qui vont pouvoir aider tout le monde. C'est des alicaments, ce qu'on appelle. Quelle est la recette que tu nous proposes aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, je propose des pancakes à base de patates douces, de bouillie, ça veut dire le fruit du baobab, la feuille comme la poudre, et du gombo séché. Hélène, je l'ai rencontrée la semaine passée, qui m'a parlé du gombo et d'où j'ai eu l'idée de faire une recette où, dans la journée, on a plus ou moins tous les fameux 5 fruits et légumes qu'on nous dit. En un seul repas, on peut plus ou moins avoir tout. Le gombo. Je suis impatiente de savoir comment est-ce que vous allez pouvoir faire ça. On y va. Chef Suzanne, tu peux nous redire les ingrédients? En fait, je vais faire des pancakes de patates douces à base de patates douces rouges, Oui, de feuilles de fruits du baobab, oui, la poudre oui. et de la farine de sorgho. La poudre C'est de la poudre des feuilles de baobab et la poudre du fruit. du fruit, oui. Ça, c'est la feuille. Ok, merci. Et docteur Mavard, est-ce que vous pouvez commenter ces ingrédients? En quoi est-ce qu'ils sont exceptionnels pour la santé et essentiellement aussi pour les drépanocytaires? Alors, Pour commencer par le on gombo. peut commencer par le gombo. Il faut savoir que le gombo, ce que nous mangeons, c'est le fruit immature. Ah oui. Donc c'est un fruit. Le gombo, en Afrique centrale, on appelle ça plutôt dongo dongo. Donc c'est la même famille que l'hibiscus. Alors, le gombo, frais comme ça, on voit qu'il est gluant et beaucoup de gens ne l'aiment pas justement parce qu'il est gluant. Mais il faut savoir justement que le fait qu'il soit gluant, il va protéger votre estomac contre l'acidité, même l'acidité due à des bactéries. Et en plus de ça, le gombo va augmenter votre immunité. Alors nous mangeons le gombo comme ça. Les graines de gombo sont riches en huile et très riches aussi en protéines. La FAO classe le gombo parmi les plantes à protéines, justement pour ces graines que malheureusement nous ne consommons pas beaucoup. Nous les gardons juste pour la replanter. Oui. Alors ici, quand on utilise la farine de gombo telle que Suzanne va l'utiliser, donc on laisse sécher le fruit sur la plante et après on recueille le fruit et là les graines sont à maturité, elles sont riches en huile et elles sont très riches en protéines. Donc c'est bien la farine des graines de gombo, hein, parce que c'est pas vert. Non, c'est la farine de tout le fruit. De tout le fruit. Une fois qu'il est sec, il est... Oui. Ok. Et ce fruit-là, il est aussi très riche en fibres. Et donc, c'est vraiment très intéressant pour aussi avoir une digestion convenable. Alors là, on a une digestion convenable de l'estomac qui est protégée jusqu'aux intestins qui vont pouvoir avoir une évacuation agréable. Incroyable. Et la patate douce? Alors, la patate douce ici, le gombo dans la préparation, ça va amener un effet liant. Vous voyez, c'est un peu gluant, ça va amener un effet liant dans la farine. Alors, la patate douce ici, nous avons une patate douce orange. Il faut savoir qu'on a des patates douces blanches, des patates douces oranges, des patates douces jaunes, des patates douces rouges, violettes. Et alors, plus la patate douce est colorée, mieux c'est pour l'alimentation. Ah, ok. Parce que la couleur, c'est la présence d'antioxydants. Oui. D'antioxydants sous forme de provitamine A ou bien sous forme justement de flavonoïdes. Donc ça, c'est très intéressant déjà d'un point de vue alimentaire. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a plein de choses qui sont... enfin, nous, on sait provitamine A, flavonoïdes, mais je veux dire, parfois, on ne sait pas, ça veut dire quoi? En quoi ça aide? On va dire que ce sont des antioxydants qui vont donc aider le corps à lutter contre tout ce qui s'altère dans le corps. Donc quand le corps, il y a des choses qui s'altèrent, ça conduit à des maladies, dont le cancer. Et donc un antioxydant va permettre de lutter contre tous ces morceaux des petites fractions de molécules, de cellules qui se sont altérées et qui vont amener une altération en chaîne. Alors ça va aider à lutter contre ça. Et alors la patate douce, ce qui est très intéressant, comme chez nous, on sait qu'en Afrique, on a beaucoup de problèmes d'hyperglycémie. La patate douce ne va pas augmenter très fort la glycémie. Oui. Donc on dit que la patate douce a un indice glycémique faible. Oui. Voilà. Et il faut savoir que la patate douce est très très riche en fer aussi, ce qui est très intéressant pour les personnes souffrant de drépanocytose, parce que là on a un apport en fer qui est réellement intéressant.
Ah oui. Alors, Et donc, chef Suzanne, plan par plan, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi tu es? Parce qu'on nous on fait la conversation, mais il faut qu'on sache et que les téléspectateurs comprennent ce que tu es en train de faire. Là, je Qu'ils suis- puissent peut-être répliquer la recette chez eux. Moi, personnellement, il faudrait que je puisse la faire. En fait, là, je viens de mélanger la farine de sorgho, Oui, la poudre de baobab, Oui. la poudre du fruit, oui, la poudre de la feuille, oui. la poudre de farine de gombo séché. D'accord. Et là, j'attends que la patate douce cuit, Oui. que je réduis en poudre. Je mélange le tout. Et après, on va commencer la cuisson des pancakes. D'accord, super. Au docteur Mavard, est-ce que vous pouvez expliquer en quoi alors ceci peut aider les drépanocytaires essentiellement? alors ici, nous avons le sorgho. Oui. Il faut savoir que le sorgho, bon, il y a des endroits où on mange plus la variété blanche Oui. et ailleurs où on mange plus la variété rouge. Donc la variété rouge qui est riche aussi en provitamine A. Oui. D'accord. Et donc le sorgho va aussi aider à lutter contre la jaunisse. Et c'est déjà en médecine traditionnelle, on utilise le sorgho, les graines et les branches de sorgho pour la jaunisse. Donc quand on a les yeux jaunes, et on voit que les drépanocytaires, ça leur arrive souvent, ils ont les yeux jaunes. Et c'est parce que justement, il y a trop de globules rouges qui sont en train de mourir et le foie est en train donc de les traiter. Ce qui fait que ça donne les yeux jaunes. Et alors, quand on a les yeux jaunes, en médecine traditionnelle, on va utiliser justement le sorgho, pas seulement les graines, mais aussi les feuilles et la tige de sorgho. Il faut savoir que la tige de sorgho, à elle toute seule, vraiment va beaucoup aider pour lutter contre la jaunisse. Et d'ailleurs, sur le marché, il y a un médicament à base de plantes qui est aujourd'hui sous brevet américain, qui était un brevet nigérian au départ, qui contient un extrait de tige et de feuilles de sorgho. Incroyable. Et le sorgho, peut-être que nos téléspectateurs ne savent pas comment il est, à quoi il part. Le sorgho c'est une céréale, Oui. donc dans une céréale, une belle céréale avec une, on dirait, on dit le mot c'est panicule, donc on a plein de petites graines comme ça dans un très très gros bouquet. Et donc il y en a des blanches, des un peu jaunes, des rouges. C'est une céréale africaine? En tout cas, elle est beaucoup consommée en Afrique Oui. et principalement pour faire de la bière. Ok, d'accord. Ok. Voilà, mais aujourd'hui, on consomme du sorgho, on consomme du sorgho qui a germé, on fait beaucoup de bière avec le sorgho. Et la bière de sorgho est utilisée pour des cérémonies très très spéciales. Donc voilà, c'est les cérémonies d'initiation, on va après la cérémonie, on va consommer du sorgho. C'est vrai pour toute la zone est de l'Afrique et la zone ouest qui va vraiment contourner l'Afrique centrale. Ah, d'accord. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que est-ce que la recette, elle est riche en protéines, elle est riche en antioxydants? Qu'est-ce qu'on recherche en fait? De quoi manquent essentiellement les drépanocytaires, ou nous tous, et que cette recette peut combler? Alors ici, on va d'abord parler du fer. On sait que quand les drépanocytaires, on leur prescrit beaucoup du fer et aussi de la vitamine B9 qui est l'acide folique qui va donc aider aussi à un meilleur transport du fer. Donc ici, nous avons plusieurs choses. Nous avons d'abord le baobab. Il faut savoir que les gens qui prennent du fer le savent. Quand on prend du fer, les selles deviennent noires. Et aussi, on a des fausses diarrhées. Ça, c'est parce que le corps ne va pas absorber tout le fer. Alors, pour que le corps puisse absorber tout ce fer-là, on dit que le fer est biodisponible. Plus il est disponible pour le corps, mieux le corps va l'accepter, moins on va avoir des selles noires. Donc, ce type de fer-là, on va le retrouver dans le baobab. Ok. On va le retrouver dans les feuilles de baobab. Que je recherche, il était ici. Voilà, on a le fruit. Le fruit. Donc, on va le retrouver et dans la pulpe donc, de baobab, voilà. donc la partie blanche du baobab ici, la ce pulpe qu'on voit séchée qui entoure la graine. Et on va aussi retrouver ça dans les feuilles de baobab. Et donc ce fer-là, quand on va le consommer, ça ne va pas conduire à avoir des selles noires et des fausses diarrhées. Et on a aussi ici la patate douce qui est riche en fer. Il faut savoir que on consomme aussi les feuilles de patate douce qui, dans le temps, étaient l'aliment du pauvre. Mais le pauvre se nourrissait beaucoup mieux que le riche, puisque les feuilles de patate douce sont aussi riches en fer. Comment on appelle les feuilles de patate douce? Eh bien, en Afrique centrale, en Lingala, en Kikongo, on appelle ça matembele. Je trouve ça délicieux. Voilà. Mais je me demande comment ça se fait qu'on oublie
toutes ces saveurs d'antan. En fait, j'ai presque l'impression que c'est devenu des trucs un peu anciens ou has-been. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est de ça dont on a besoin essentiellement, en fait. Mais parce que, en fait, je crois que parce que c'est ancien, Oui. on pense que ce qui est ancien, en général, on pense que c'est pas bon. Et comme nous, ici aussi, mon but avec Suzanne, Oui. c'est de pouvoir expliquer ça pour que les gens se disent c'est pas ancien, c'est nouveau, c'est dans l'air du temps. Oui. Mais pour être sûr que c'est dans l'air du temps, il faut savoir ce qu'il y a dedans, Comment- ce qui est intéressant dedans. Et donc, voilà. Et alors, le gombo, il est très intéressant aussi. On retrouve dans le gombo du mucilage. Hein, Mucilage. du mucilage. Il Donc, faut vous nous voyez expliquer. justement tout ce qui est gluant. Là, dans Oui. le gombo, c'est le mucilage. Ce gluant-là, on va aussi le retrouver un peu dans tout ce qui est hibiscus. Hein, dans les fleurs d'hibiscus, on va retrouver ce gluant. Dans le bissap, on va aussi retrouver ce gluant. Et ce gluant permet d'améliorer, d'augmenter l'immunité. Oui. Et donc, ce qui est très intéressant aussi dans le gombo. Donc, on va avoir ici un mélange de vitamine B9, donc l'acide folique, qu'on va retrouver dans le baobab, le fer qu'on va retrouver dans les patates douces et dans le baobab, et aussi donc donc le gluant, je vais dire, c'est plus simple, le gluant qu'on va retrouver dans le bissap et dans le gombo. Donc, ils vont vraiment aider à qui vont donner des apports intéressants pour Oui. mieux lutter contre les différentes crises drépanocytaires, sans oublier le sorgho qui aussi va beaucoup aider parce qu'il va aider le foie à mieux fonctionner pour justement pouvoir un peu évacuer cette jaunisse en fait qu'on retrouve souvent chez les drépanocytaires. La chef Suzanne avance si vite. Tu en es où là? Qu'est-ce qui se Là, passe? je suis en train de réaliser la purée Oui. que je vais mélanger. J'avais déjà fait une purée à l'avance, mais c'est juste pour vous montrer comment on procède. Oui. C'est d'abord faire une purée et après, et puis la purée, ça prend 10 Oui, ça prend rien. Le temps qu'on discutait, là, Ah tout oui, est déjà j'ai fait. Et au déjà plus fait. qu'on coupe, si vous coupez Des petits? des petits, ça prend 5 minutes. Ah, ok, d'accord. Et si vous êtes vraiment pressé, Pressé. vous faites au micro. Je suis impatiente de déguster ça, de goûter. Je n'ai jamais cru qu'on pouvait faire avec un dessert avec du gombo, quoi. Est-ce que vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire là? Chef Suzanne, vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? Suzanne déjà se débrouille avec la technologie. La technologie. Et D'accord. ici, quand elle va rajouter le gombo et ainsi que la patate douce, ça va permettre de lier parce que dans le sorgho, rien qu'avec le sorgho, on ne pourra pas avoir une crêpe lisse, elle va se casser. Et avec la patate douce et le gombo, ça va permettre de bien lier le tout. Et alors, on a aussi le baobab, Oui. dans la poudre de baobab. Les gens qui en consomment savent bien, dès qu'on ajoute un peu d'eau, ça prend du volume. On ajoute de l'eau, ça prend du volume à chaque fois. Et ça, c'est parce qu'on a dans la poudre de baobab ce qu'on va retrouver dans nos confitures, de la pectine, ce qui permet à la confiture d'être plus épaisse et de tenir. On va retrouver ça dans le baobab. Et ça va aussi alors permettre à la préparation donc de tenir, d'être... Ok, de lever. Ok. Et aussi, bon, on sait que les gens qui souffrent essentiellement de la drépanocytose sont victimes de douleurs atroces. Comment ça s'explique? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les globules rouges ne sont plus rondes, elles ne sont plus souples, elles sont rigides et elles ont une forme de fossile. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi anémie falciforme. Et donc cette forme de fossile va aller irriter et gratter les vaisseaux sanguins. Et ça va entraîner donc une inflammation et ça va entraîner de la douleur. Et l'inflammation, c'est un phénomène qui se nourrit en fait. Et donc de plus en plus, on a de l'inflammation et plus on a de la douleur. Et donc en ce moment-là, il faut agir, aller à l'hôpital. Et généralement, on les soigne avec de la morphine essentiellement. Oui, ce sont des douleurs importantes. À l'hôpital, on va mesurer le degré de douleur, qui est une donnée subjective, mais qui a quand même une échelle. Et par rapport à l'échelle de douleur, on va donner donc l'antidouleur correspondant. Mais c'est vrai que quand on est en crise, les douleurs sont telles que, je ne sais pas si vous avez déjà été près d'un drépanocytaire qui fait ces crises, le paracétamol ne fait absolument rien. Il y a beaucoup d'antidouleurs qui n'ont très peu d'effet. Et en général, donc, on passe à la morphine pour pouvoir
pouvoir vraiment calmer les douleurs. Oui. Et donc la nourriture ici, on va l'utiliser dans le cadre d'une sorte de prévention en fait à cette douleur, un pré-traitement, que ce soit pour les drépanocytaires en fait, pour finir, que pour tout le monde. Que pour tout le monde. Est-ce que ceci, moi qui suis anémique, est-ce que là j'ai les éléments essentiels pour me donner de la force pour la journée? Essentiel, je dirais non. Je dirais des bons éléments qui vont aider parmi d'autres à avoir de la force pour la journée. D'autant plus qu'on a dans le baobab 6 à 10 fois plus de vitamine C que dans l'orange. Vous savez qu'on dit qu'il faut de la vitamine C pour commencer une bonne journée. Eh bien, dans votre baobab, vous avez la vitamine C qu'il faut pour bien commencer la journée. Donc, je vous dis, vous en prenez 6 à 10 fois moins que l'orange et vous avez la même quantité de vitamine C. Oui. Mais donc, en fait, essentiellement, ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que la nourriture, là, on est en Afrique, là. On est sur de la nourriture essentiellement africaine. Mais on pense, elle n'est pas en vogue. C'est pas la nourriture la plus tendance, comme la nourriture asiatique ou japonaise. Enfin, c'est pas la nourriture la plus tendance maintenant culinairement. On espère qu'elle pourrait l'être, parce qu'elle a tous les éléments essentiels. Allez, elle est quand même riche, là. On parle d'aliments très riches. Le gombo est maintenant... j'ai vu qu'il est en vente dans les magasins partout, alors qu'avant, on va dire il y a 10 ans, on ne pouvait pas les voir dans les grandes surfaces. En fait, le gombo, il ne se mange pas qu'il y a des cultures entières de gombo aux États-Unis. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est une plante qui est classée par la FAO comme une plante à protéines. Et le gombo est très intéressant. C'est une plante qui me tient particulièrement à cœur parce que ce sont les esclaves noirs qui l'ont disséminée à travers le monde. Et donc, quand ils partaient, ils prenaient toujours avec eux des graines de gombo parce qu'ils savaient qu'avec le gombo, ils avaient donc assez de protéines et aussi des lipides et des réserves pour avoir de la force. Et donc, ils le prenaient quand il fallait prendre quelque chose rapidement. Donc, on prenait des graines de gombo et qui a l'avantage, donc, après 8 semaines, on peut commencer déjà les premières récoltes. Wow, incroyable. Donc, ça va très vite. Incroyable. Ici, on a aussi les aliments qui sont très riches en protéines. Ça, c'est vraiment important parce que chez nous, souvent, maintenant, c'est très en vogue. Il y a beaucoup, donc, depuis que les instances financières internationales ont mis sur la table de l'argent pour lutter contre la malnutrition. Donc, il y a quelques décennies, on a amené le soja en Afrique pour lutter justement contre le kwashiorkor parce que le soja était riche en protéines. Mais là, nous avons... On a amené le soja en Afrique? Oui, le soja, ce n'est pas une plante qui est originaire de l'Afrique, non. Et donc, c'était pour lutter contre donc, justement la malnutrition, le kwashiorkor. Alors qu'on a tout. Ah oui, mais il faut le savoir. Ah oui, on a tout, il faut le savoir. Donc, on a vu les graines de gombo qui sont riches en protéines. Au Bénin, par exemple, on va consommer l'amande de la graine de baobab, qui est très riche aussi en protéines. Non? Ceci, c'est la pulpe. À l'intérieur, il y a une graine brune. Et selon les variétés, l'écorce de la graine est plus ou moins dure. Et à l'intérieur, il y a une amande. Une amande qui est riche en huile et aussi en protéines. Donc, on peut en faire du lait. D'ailleurs, on fait aussi donc, du lait de graines de baobab. Donc, dans ce lait, on a des protéines. En fait, on travaille tellement le gombo qu'on arrive à le traiter et à obtenir plusieurs... Le baobab, pardon. On obtient donc... ceci, mais avec ceci, on fait quoi avec ça? Avec ceci, donc quand on casse la cosse ici, on a ceci à l'intérieur. Avec ceci, la partie blanche, on a ici la pulpe de baobab. La poudre. La poudre aussi. Oui. On a la poudre de pulpe de baobab. Non, d'accord. Voilà. Ça goûte quoi? C'est comme quoi? Ce sont les enfants qui mangent ça chez nous. C'est un peu sucré? Oui. Naturellement? Oui, c'est assez acide. C'est acidulé, oui. Parce que c'est riche en vitamine C. Donc, 6 fois plus de vitamine C que l'orange, ça se goûte. Ah oui, vraiment. Vraiment. Ok. Et donc, bon, je regarde notre petit plateau comme ça, le temps que chef Suzanne, on essaie de ne pas la distraire parce qu'on doit manger. Et j'ai besoin de goûter. Et donc, ceci, c'est quoi, par exemple, chef Suzanne? C'est la poudre de bissap. Poudre de bissap. Oui. Donc, on part de ceci, de la feuille, du bissap, et qui est riche en, docteur Mavor? Quand on voit cette couleur, ce sont des antioxydants. Ah, d'accord. Ce sont des antioxydants qui sont puissants.
Ici, on va utiliser les fleurs. Alors ailleurs en Afrique, on n'utilise pas les fleurs, on utilise les feuilles. D'accord. Le bissap, c'est un hibiscus. Et donc l'hibiscus, on mange partout en Afrique, on mange les feuilles d'hibiscus. C'est aussi gluant comme ça, C'est hein, aussi fort gluant, donc c'est bien. Oui. Et il y a des variétés vertes et des variétés rouges. Rouge. Ah, d'accord. Voilà. Et on voit, je vais vous montrer juste parce que Chef Suzanne fait des produits dérivés. Elle fait sa petite vinaigrette au bissap. Non, elle ne veut pas vous proposer juste une vinaigrette. Elle veut qu'elle soit... Jusqu'à la vinaigrette, ça doit être sain et bon pour la santé. Oui, donc les 2 vinaigrettes. Et donc pour parler, et donc je vois ici aussi le niébé, qui est le black eyed peas, comme diraient les Américains. Donc le haricot à l'œil noir. Il a plusieurs noms. Et ceci, c'est... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ceci? En fait, le niébé est aussi, c'est une graine, c'est un haricot, je dirais, et c'est aussi très riche en protéines. Vraiment riche. On va de 20 à 27% de protéines, c'est énorme. Oui. Et donc aussi riche en féculents. C'est comme ça qu'on va le retrouver dans différentes préparations, parce qu'il est riche en amidon aussi. Et on va le trouver dans différentes préparations, comme des farines et tout ça. Et c'est vraiment très intéressant, par exemple pour la malnutrition. Oui. Ben voilà, le niébé remplace En fait, on avait tout. Pourquoi on ramène le soja quand on avait le niébé, qui n'a pas besoin d'eau apparemment, de beaucoup d'eau? Non, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau. C'est pas une plante difficile. Une fois que vous en plantez, ben, vous allez en avoir souvent. On dit même pour la petite histoire que les cosmonautes de la NASA mangent du niébé avant d'aller dans l'espace. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Vous savez, nous, on entend parler de protéines, on sait qu'on manque de protéines, il faut des protéines, mais à quoi les protéines participent? Je veux dire, dans notre corps, ça aide à faire quoi? On tient quoi avec Je les vais protéines? faire court. Oui. Alors, les protéines, votre masse musculaire, tout ça, ce sont des protéines. Entre autres, d'accord. Et donc, pour que votre corps fonctionne normalement, on a besoin d'enzymes. Et ces enzymes, ce sont aussi des protéines. Voilà. Et les composants de protéines, ce sont donc des acides aminés qu'on va aussi retrouver dans votre code génétique. Voilà. Et donc, vous avez ainsi différents composants qui vont se mettre de façon différente pour faire la masse musculaire, pour faire des enzymes. Et tout ça, on a besoin donc de protéines dans l'alimentation, c'est très important. Et on voit, quand on montrait l'Afrique dans le temps à la télé, il y a toujours des enfants qui ont des gros ventres. Oui. Et ça, c'est vraiment un signe de malnutrition, de manque de protéines. Et ça ralentit vraiment la croissance d'avoir vraiment une carence en protéines. Et l'alimentation équilibrée, c'est bien sûr les glucides qu'on va retrouver donc aussi dans le niébé, dans le gombo et le reste, et des lipides, donc des graisses, et des protéines. Oui. Ça, ce sont vraiment les éléments de base. Oui. Et puis ensuite, on va avoir bien sûr les vitamines et les minéraux. D'accord. Voilà. D'accord. Eh bien, je suis impatiente. Vous grillez les fruits? Un peu, juste pour... Et là, j'ai réalisé du miel avec du bissap. Ah oui. On aime beaucoup cuisine, hein. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire des fruits? Ah, mais ces fruits, les fruits rouges, ça c'est... Quand vous voyez la couleur, vous voyez les antioxydants. Ça, il faut vous dire, rien que ça, je n'oublierai plus. Hein. Donc, il me faut de la couleur dans mon assiette. Si j'ai une assiette pâle, c'est qu'il y a un problème là. Et ceci, c'est quoi? C'est des billes de mangue. Des billes de mangue. Chef Suzanne ne fait rien avec... voilà. Elle ne pouvait pas faire une mangue plate comme on fait, coupée normale. Ici, elle a fait du miel de bissap, donc c'est un miel légèrement acide. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'avec le sorgho, qu'on a aussi utilisé ici, avec les tiges de sorgho, c'est plein d'eau, c'est du jus. D'ailleurs, les enfants en Afrique mangent ça. Ce n'est pas toutes les variétés de sorgho, mais il y a beaucoup de variétés. Et alors, on fait du sirop avec... un sirop de jus de sorgho et un sirop qui est vraiment, on appelle ça miel de sorgho. C'est vraiment excellent. Wow. Jus de sorgho. Oui, jus de tige de sorgho. Et alors, on concentre ça jusqu'à ce que ça devienne... Je me demande pourquoi on a encore faim chez nous, en fait. Pourquoi pourquoi il y a un problème de malnutrition? Mais c'est... Quand on a tout ça, on n'arrive pas à transformer les aliments? On n'arrive pas à transformer les aliments et aussi,
on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans les aliments. Oui. Avant, on mangeait correctement, c'était pas écrit. On avait l'impression que c'était juste intuitif, mais c'était aussi des observations qui se sont faites au cours du temps. Mais comme il n'y a rien d'écrit, on ne sait pas. Aujourd'hui, on sait que ceci est bon, cela est moins bon, parce que c'est écrit quelque part, parce que des gens en parlent. Ouh. Oh là là. Oh là là, moi je veux goûter. Bon, d'abord je vais présenter l'assiette pour que les téléspectateurs voient tout de même. Donc, comme on vous avait dit, c'est de l'amour dans une assiette. Chef Suzanne, tu peux nous réexpliquer, juste redire aux téléspectateurs ce que tu as fait? Les crêpes, les pancakes de patates douces, Oui. gombo, fruits du baobab et feuilles de l'arbre carrément. D'accord, magnifique. Donc vous voyez, en fait, vos enfants ou n'importe qui, comme ça, c'est peut-être un peu difficile à manger. C'est Suzanne, elle invente des trucs que vous ne savez même pas qu'il y a du gombo à l'intérieur, mais vous allez le manger. Donc c'est très simple. Si vos enfants, ou même vous en tant qu'adulte, vous ne parvenez pas à manger vos yeux, vous mangez avec vos yeux comme moi, ça m'arrive très souvent où la composition ne me plaît pas, mais là, c'est magnifique. L'idée, en c'est fait, beau. parce que je pars toujours avec l'idée de faire le petit déjeuner pour mon fils ou ma fille qui est coach en sport, et leur faire des petits déjeuners comme ça, qui est plein de nutriments, parce que je sais qu'il mange à la cantine, et à la cantine, il mangera pratiquement rien, ou trop salé, ou pas assez de nutriments. Alors l'idée, c'est, avant qu'il quitte la maison, il a un plat complet, surtout au Sénégal. Voilà, si on m'avait demandé, j'aurais cru que ça allait prendre 2 heures. Pour moi, peut-être que j'allais prendre 2 heures pour le cuisiner. On vient de voir ici la démonstration de Chef Suzanne. Elle a pris 15 minutes à tout casser pendant que nous, on discute. Donc, magnifique. Est-ce qu'on peut goûter? Vous allez goûter. Je parie qu'on n'a pas de fourchette. Ah si, on a des petites Si, j'avais amené. Hein. Ah, mais c'est sûr qu'on va goûter fourchette ou pas. Hein. Oui, on ira même à la main, je vous le dis déjà. Voilà. Et on va aussi goûter pour les spectateurs. Oui, pour les téléspectateurs, je goûterai plusieurs fois pour vous, je vous assure. Je suis de tout cœur avec vous. Donc ici, on a vraiment des sucres lents Oui. qui vont aussi bien nous permettre de tenir le long de la journée. On a, comme elle a mis du miel, de bissap, on a aussi un peu de sucre rapide tout de suite qui va pouvoir être utilisé pour de l'énergie. On a donc des protéines et on a aussi des lipides par le gombo. Moi, je cherche des petites cuillères pour... Chef Suzanne est en train de faire un dressing. J'essaie avec les moyens du bord. Voilà, il suffit de lui donner une table, une tac. Elle ramène ses ingrédients et elle vous fait... Et là, vous avez la poudre de baobab. Même en plein air. La poudre de baobab. On a la poudre de bissap. Magnifique. Mais en fait, ce que j'entends aussi, c'est que bon, les gens voient les choses qui sont bonnes pour la santé, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec, en fait. Parce que moi, à la base, quand on me donne ceci, je ne sais pas qu'est-ce que je rentre chez moi, je le dépose, je ne sais pas ce que je vais faire avec. En quelle quantité est-ce que c'est raisonnable de l'utiliser? Est-ce que je le cuis un peu ou est-ce que je le cuis? On a aussi, j'ai reçu quelques questions du collectif Drépanocytose ici en Belgique, et c'est de savoir comment est-ce qu'on doit cuire les éléments ou les garder frais. Ils ont entendu parler du gingembre, mais est-ce qu'il doit être cuit ou frais? En quelle quantité? En fait, c'est tout ça qui empêche aussi les gens, la méconnaissance, on va dire, de la cuisine. Bon, là, on est avec une chef de cuisine, c'est assez facile pour nous de proposer. D'autres assiettes, elle veut toujours que ce soit joli, en fait. Voilà, donc elle n'en a pas fait de pareil. Et donc, comme je disais, moi, je n'aurais pas su que je peux manger cette poudre. Et avec les pancakes, vous pouvez aussi mettre de la pâte à tartiner à base de niébé dessus. Oui, la pâte à tartiner à base de niébé, est-ce qu'elle est ici? On vous montre. Mais c'est vraiment l'intérêt de travailler avec vous d'avoir cette assiette-ci, mais je goûterai aussi, et moi celle-ci, et puis on va déguster, et ensuite on passe à la deuxième recette, et on vous retrouve tout de suite. Merci beaucoup.